La solennité du Sacré-Cœur de Jésus, les aspirants assomptionnistes du site Boulenkera ont clôturé leur année pastorale. Tout a commencé par les enseignements animés par les frères Francis Birois, religieux assomptionnistes. Dans ce thème, il a appelé les aspirants à répondre au « Me voici » de Samuel. Bon, là je passe aux deux enfants. C'est une question de l'appel de Samuel, deux points, le me voici d'un enfant. Enfin non. C'est dans ce sens que j'ai intitulé mon premier sous-point de ce deuxième point. Une réponse simple mais radicale. Le me voici de Samuel, c'était une réponse simple. Ça semble simple, c'est pour un enfant. Souvent, les enfants... Après s'en est suivi la messe qui a été célébrée par le père Jean Bosco Kalekene, religieux assomptionniste. Dans son homélie, il leur a appelé à être des vrais disciples à la séquelle à Christ. Qualifier les enfants des innocents. Mais franchement, moi quand je vois un enfant parler, je prends tout ce Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Un cœur qui aime, un cœur qui se donne pour ses créatures. Et c'est ce don de soi pour ces créatures, effectivement, que nous célébrons. Et nous allons suivre dans les lectures l'exemple des bergers. Un berger qui aime et qui se donne pour ses brebis. Et les brebis vivent selon que le berger les porte dans son cœur et se donne pour elles. Au même moment, nous allons aussi prier pour les différentes vocations dans le monde. Vous êtes réunis, effectivement, pour réfléchir sur votre vocation. C'est aussi l'occasion de demander à Dieu la lumière, la force. Que Dieu puisse donner la lumière de voir clair sur la route. Donner la vision claire de ce qu'on veut être, comment le devenir. Voilà les présentations avec d'autres invitations pour ceux-là qui ont demandé que nous puissions prier pour eux. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché contre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh,
Tout-Puissant, à glorifier le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions. Accorde-nous de puiser en cette source divine une surabondance de grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel, le 34e chapitre, du 11e au 16e verset. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur le brebis de ce troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir de pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles, et je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans les belles prairies, elles brouteront dans les grands pâturages sur le mont d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Où tu m'es conduit, tu es mon berger. Ô Seigneur, rien ne saurait manquer.
les Olympiques, tu m'as désaltéré, tu m'as désaltéré. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le 5e chapitre, du 5e verset B jusqu'au 11e. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil à Dieu grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères, qu'il vous plaise de vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 15, verset 3 au verset 7. À ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. S'il est de vous en 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête du Sacré-Cœur de Jésus. À cette célébration du Sacré-Cœur de Jésus, on s'attendrait normalement à des lectures ou à des textes qui nous font la description des cœurs. Le cœur étant une partie du corps humain.
On pourrait dire, voilà comment se situe le cœur de Jésus, comment bat le cœur de Jésus, voilà comment se présente le cœur de Jésus. Voilà les textes auxquels normalement on devrait s'attendre. Mais curieusement, de la première lecture à l'évangile, nulle part où on parle de cette réalité physique, mais l'évangile, le texte nous présente des brebis et des bergers. Comment des brebis, plutôt comment le berger se comporte et s'occupe de ses brebis. Il y a lieu de se poser la question, quelle relation y a-t-il entre ce texte d'aujourd'hui et effectivement le Sacré-Cœur? En effet, pour ceux-là qui ont déjà fait l'expérience de l'élevage, il y en a qui élèvent des cobayes à la maison, il y en a qui élèvent des chèvres, il y en a qui élèvent des moutons, il y en a qui s'occupent des cochons, ainsi de suite. En quoi est-ce qu'on reconnaît un beau berger? En fait, on reconnaît un beau berger par rapport à l'amour qu'il a envers ses bêtes. Selon qu'il se donne, il soigne, il entretient, il nourrit. Donc, la vie de la bête, si je peux le dire, devient une avec la vie du berger. Et un beau berger, si réellement il est un beau berger, un berger qui porte ses bêtes dans son cœur, parfois il est malade, il souffre à chaque fois qu'il y a un animal qui est aussi malade et qui souffre. Et vous allez le trouver inquiet, soucieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il vous dira, ma bête est malade. Ma chèvre est malade. Si pas cobaye est malade. Donc la vie du berger devient une avec la vie de la bête. C'est ça même la réalité que nous célébrons aujourd'hui en célébrant le Sacré-Cœur de Jésus. En effet, la fête d'aujourd'hui va un peu à l'encontre des philosophes de la laïcité qui nous présentent un homme jeté dans le monde, abandonné et qui va seul, qui ne sait pas où il va. Peut-être pour ceux qui ont fait les Zarathustre, ils diront, il erre dans la montagne sans savoir où il va. Le Sacré-Cœur nous dit non. En tant que créature, Dieu nous porte, Jésus nous porte dans son cœur. Il se donne pour nous de la manière dont le berger se donne pour ses brebis. C'est ce don de soi-là qui l'a conduit jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à accepter de mourir sur la croix pour ses brebis. C'est ce don de soi qui a fait qu'il puisse accepter de se laisser transpercer le cœur. Aujourd'hui, quand vous allez voir dans vos téléphones, avec vos WhatsApp, on va vous envoyer le Sacré-Cœur avec un cœur transpercé. En effet, c'est ce don de soi-là pour l'humanité, pour la créature, pour toutes ces créatures que l'on célèbre. Pour dire que, pour le croyant, l'homme ne voyage pas seul sur la route, mais nous profitons de cette grâce, de cette abondance de Dieu, de cette tendresse de Dieu pour nous. C'est cet amour, c'est ce don de soi que nous célébrons aujourd'hui en célébrant le Sacré-Cœur de Jésus. Je disais une deuxième chose, en célébrant ce Sacré-Cœur de Jésus, vous la célébrez à tant qu'aspirant. Vous êtes dans une aventure et certainement que vous vous posez la question, jusqu'à quand je pourrais aller aussi jusque-là? Vous êtes comme des gens qui sont au début d'une route et qui se disent,
est-ce que ça ira, est-ce que ça va comment sur cette route. Et c'est là où je disais, c'est aussi une occasion de prier pour les différentes vocations. Que Dieu puisse aussi vous éclairer, que vous puissiez voir clair sur la route sur laquelle vous vous êtes engagé et que vous puissiez aussi cheminer. Le cheminement de l'aspirant, c'est comme quelqu'un qui marche sur ce n'est pas une route balisée, ce n'est pas une route asphaltée. Il y a des bas et des hauts. Il y a des moments de crise. Il y a des moments où on se décourage, où on se dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et d'ailleurs, tellement déçu, j'ai vu ça, ainsi de suite. Mais on vous dira, on tombe et on se relève. On tombe, on ne reste pas au sol, on se relève et on continue. Donc vous avez intérêt à prier aussi pour votre vocation, à entretenir cette vocation, ça s'entretient. Si tu n'entretiens pas ta vocation, tu risques de la perdre avec de petites choses, de rien du tout, et de te perdre là-bas. Il faut apprendre à entretenir sa vocation afin qu'elle puisse produire les fruits attendus et les fruits recherchés. Donc, nous sommes là pour prier aussi pour ça, que Dieu vous éclaire dans votre vocation et qu'il vous donne de cheminer jusqu'à ce que vous deveniez ce vrai sacré. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils. Il nous attire ainsi à le reconnaître à nos frères. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne dimanche. Merci, Père. Après la messe, les repas festifs a suivi avec quelques pas de danse et quelques catastrophes avant de revenir leur Père Caillé. Jeune Dieu, suivez-le et ta sage. La paix vraiment adorable doit naître de ces jours, c'est moi la paix durable à nous autour de nous. Yere mono wechi wochino, chitake cha oso kudu wetu. Eroko bwanji chibwacho na hikira lino, wakati chabaleri kwa manani nyasi, ihambeni na uchaikirebe. Ndichi isuya muhanda yari hatirembereshe bintu bya chikugo kino amagulyo ngawanano wakashiyanira lino omukashike biri mu byoshi ibyabikani boshi iri changu chitakiki nyama kuchingula kunywa munene
Mulichiro lino wetu mulichiriro chamale kipokayo muliro chakezenga bantu monesi mulichindu usanane bintu byabo bagiye bisabo. Le népotisme, sauvons notre nation. Halte régionalisme, Sauvons notre nation. halte tribalisme, Sauvons notre nation. Vive le vivre ensemble. sauve notre nation. Vive la vraie justice. Sauvons notre nation. Vive le patriotisme. Sauvons notre nation. Vive le vivre ensemble. Sauvons notre nation. Plus personne ne fait du bien. Nous devons faire taire. Nous ne faisons rien. Et je ne sais pas faire même si nous sommes chrétiens. Si je me tiens devant vous ce pour vous rappeler, si c'est bien chez nous, on n'a pas où aller. C'est bien écrit partout d'ailleurs. Très bien scellé. Défendons donc chez nous. Arrêtons de chialer. Chasser ces vampires qui tuent nos corps sans cas. Il faut nous unir pour ne poindre la main. Pour le bien, pour le pire, pour nos faits, les romans. Pour qu'avoir les souvenirs surgissent. Les larmes des mains. Je perds mon espoir. Ce pays va de travers. Car ces gens au pouvoir sont on ne peut plus pervers. Ils oublient leur devoir. Et voici ce qu'ils préfèrent. Voyage et accessoires qui amènent la misère. Viens-moi les frics et mon plus nos frères. Car l'état même public, l'argent, c'est du papier et éphémère. C'est bien écrit partout d'ailleurs. Pardon, chez nous. Mettons des chiens. Pourquoi est ma patrie et j'y suis habitant? C'est moi qui suis meurtrier, ils sont ses dirigeants. Trahir sa maison mérite pire que la mort. Pendant cette pire saison, évitons le remords. On veut bien dit dans affirmer Nestor, jamais la trahison, et ni on sera encore. Les chers Congolais combattants de la paix, aujourd'hui sans victoire et sans aucune gloire, sommes-nous chez autrui pour vivre en anxiété, à l'insécurité, au moins sa liberté. Nombreux sont les visions et on grandit à guerre, d'autres dans la stupeur née de la vie amère. Pourquoi laisser le mal être plus fort que nous? Pourquoi devant le mal nous plions les genoux? Pourquoi doit-on se taire pendant qu'on dit les nôtres? Pourquoi la division entre les uns et les autres? Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix! Congolais, Congolais, battons-nous pour la paix! J'ai perdu mon espoir, ce pays va de travers, car ces gens au pouvoir sont le peu plus préférés. Ils oublient leur devoir et voici ce qu'ils préfèrent. Voyage à accessoires qui amène la misère. Oublions moins les frics, aimons plus nos frères, car étant même biblique, l'argent est éphémère. Va pas à la République aux nations étrangères, et c'est là pour le fric, participer à tes frères. Ainsi se drossera le nouvel humanisme. Comme nous pourrons apercevoir dans notre regard notre propre. Si la pleure voit l'effort, oh my soul, I worship you. Singing 10,000 reasons for my heart to find to see the Lord of my soul. Combien de en prière que je pleurais en nos souvenirs. Les juments qu'on a fait ensemble dans ce hiver.
Demande au soleil. Oh, demande au soleil. Oh, demande au soleil. Seigneur, Père plein de miséricorde, nous élevons vers toi notre voix en ces jours spéciaux. Du fond du cœur, nous te remercions pour ton amour délassable, pour ta force nous octroyer durant cette année vocationnelle et surtout pour ta présence fidèle à chaque étape. Nous voici au crépuscule de cette année qui s'achève. Nous croyons que tu nous as regardés, non pas selon nos faiblesses, mais selon ton amour, ta fidélité et ton pardon. Ainsi, nous te disons, gratias agimus Tibi, Domine, qui abonus es et misericordia tua, in saeculum manet. Merci Seigneur, car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Révérendissime frère ici présent, cher aspirant, assomptionniste, très cher Auguste Ensemble, bonsoir. Bonsoir. C'est avec émotion et profonde reconnaissance que nous sommes rassemblés enseignés à l'occasion de la clôture de notre année vocationnelle assomptionniste au sein de notre aimable famille religieuse. Ce moment privilégié nous offre l'opportunité de regarder derrière nous avec gratitude et devant nous avec espérance. Notre famille religieuse n'est pas un simple nom, c'est un véritable choix de vie. C'est une communauté où l'on apprend, où l'on grandit spirituellement, où l'on devient pleinement enfant de Dieu. Le choix que nous avons fait est celui de suivre le Christ pauvre, Jacques et Augustin, en témoignant de son amour, de celui de sa mère, la Vierge Marie, et de celui de l'Église, son épouse. Pour cela, cette communauté nous apprend avant tout l'amour qui est le plus grand et le centre de notre foi. À la lumière de notre devise, Advenia Regnum Tuum, nous attendons le royaume dans l'amour avec le désir de l'étendre en nous et autour de nous. Comme nous le rappelle si bien notre fondateur, le vénérable Emmanuel d'Alzon, avant de travailler à faire régner Jésus-Christ sur les autres, commencez donc par le faire régner en vous-même. En réalité, cette maison plante dans nos cœurs les graines du savoir et de la vertu. Scientia et virtus, telle une empreinte sacrée posée sur notre destinée. À vous, chers frères, formateurs dont la modestie préfère parfois l'anonymat, recevez nos profonds et sincères remerciements. Votre patience, votre engagement sont les piliers de notre formation. À travers vos enseignements répétés sur la famille assomptionniste, vous n'avez pas seulement fondé nos esprits, vous avez aussi façonné nos caractères. Vous êtes de véritables artisans de notre avenir dans cette vie assomptionniste. À vous, chers aspirants, compagnons de route, il est mort de rappeler que nous sommes en chemin, un chemin certes, parfois saigné d'embûches et d'obstacles. Toutefois, le courage, la persévérance et l'espérance restent les alliés indispensables de tout voyageur déterminé à atteindre sa destination. Soyez donc forts et téméraires. Savoir affronter les obstacles est un grand pas vers les triomphes, disait le poète Victor Hugo. Il ajoute encore, c'est pas les difficultés que l'on entend les étoiles. À nos parents, souvent c'est facile, mais toujours présents, nous souhaitons paix, bonheur, longévité. Ils sont l'ancrage de nos existences. Sans eux, en quel rêve ne pourrait se tenir debout. Leur soutien est le terreau fertile où germent et prennent racine nos ambitions. Par ailleurs, en ces jours solennels de la clôture de notre année vocationnelle, nous ne disons pas adieu, mais
nous nous révérons. Car si cette étape s'achève, elle ouvre en réalité la porte de nouveaux commencements. Que tout ce que nous avons reçu ici nous accompagne dans le cœur de tous ces enfants que nous sommes. Et que Dieu, dans son infinie sagesse, continue de bénir cette œuvre, ses formateurs et tous ceux qui croient à l'éducation assomptionniste comme une sémence pour l'avènement du monde à venir. Pour les groupes vocationnels des aspirants assomptionnistes ici de Boulenguera, Kamba les gens polis et les gens de